Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau module d'Olibara Outlook. Alors, c'est un module qui permet d'envoyer des mails sans utiliser les fonctionnalités intégrées à Dolibar, mais en utilisant votre logiciel de messagerie. Alors, le module s'appelle Outlook, pas parce qu'il est compatible uniquement avec Outlook, mais tout simplement parce qu'Outlook, Microsoft Outlook, est sans doute le logiciel le plus utilisé en entreprise. Donc, c'est d'abord à destination de ce logiciel-là que ce module a été développé. Mais les protocoles utilisés sont standards. Donc si vous utilisez l'application Microsoft Courrier intégrée à Windows 10, ça fonctionnera. Si vous utilisez Mail dans macOS, ça fonctionnera. Si vous utilisez Thunderbird, ça fonctionnera, etc., etc. Donc on va tout d'abord aller dans la partie configuration du module. Donc plusieurs paramètres, les différentes phrases que vous allez, qui vont être insérées automatiquement lors de l'envoi de vos devis, lors de l'envoi de vos factures et lorsqu'il y a un lien de paiement à une facture, et la formule de politesse. Donc c'est à vous de remplir ça après l'installation du module, en fonction de la façon dont vous voulez vous exprimer. Et puis ici, un lien qui permet, enfin un bouton à bascule qui permet d'activer ou désactiver la signature. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc on va commencer tout de suite, on va aller faire un devis. Je vais mettre uniquement une référence. Voilà, j'ai créé mon devis. Si je vais dans Outlook, il m'indique un message comme quoi je ne peux pas envoyer le devis car il n'a pas été validé. Donc, vous voyez, il y a quand même des contrôles. Alors pour les devis, c'est pas tellement grave, mais pour les factures, heureusement qu'on ne peut pas envoyer une facture tant qu'elle n'a pas été validée. Donc je la valide. Et cette fois-ci, dans mon module Outlook, enfin dans l'onglet, j'ai bien posté de sélectionner des contacts. Alors, comme indiqué ici, si aucun contact n'est sélectionné ou si vous n'avez créé aucun contact pour le tiers, c'est l'adresse mail par défaut du tiers qui sera utilisée. Ici, j'ai des contacts qui ont été créés. Donc, je vais sélectionner cette personne et préparer le mail. Donc là, Outlook se lance. Il a bien récupéré l'adresse mail de la personne. Il a mis un titre. Il a dit bonjour Madame Berthe. La fameuse phrase qu'on a paramétrée tout à l'heure, elle est ici. Le lien pour télécharger le devis, la formule de politesse et la signature. Donc c'est bon, ça marche. Alors vous voyez, la signature, elle est quand même très très basique. Alors je vous expliquerai pourquoi on ne peut pas récupérer les signatures et les modèles de mail par défaut de Dolibar. Donc nous, on a créé un bouton dans les paramètres pour désactiver la signature, car beaucoup d'utilisateurs vont préférer que le message s'arrête ici et dans leur Outlook, sélectionner leur signature pour avoir un envoi plus propre. Donc on va retourner dans les paramètres, configuration, module, Outlook, et on va désactiver la signature. Comme ça, si on reprend notre devis, qu'on souhaite le renvoyer, là la signature n'apparaît plus, on peut insérer notre signature manuellement. Alors si j'envoie à 2 personnes, forcément ce ne sera pas écrit bonjour monsieur ou bonjour madame, ce sera plus générique. Vous voyez, ça marche aussi, il a bien récupéré les 2 adresses mail. Il écrit bonjour tout court. Et si je mets aucune personne, je fais directement préparer le mail, il envoie à l'adresse générique du compte client. Alors maintenant, on va aller dans une facture, en l'occurrence une facture impayée, pour voir ce qui change. Donc vous voyez, il y a un deuxième lien, il y a le lien de paiement. Car en fait, si on a un module Stripe, Paybox ou PayPal qui est activé,
dans notre Dolibar, il va automatiquement envoyer le lien de paiement si la facture est impayée, bien sûr. Oui, ça permet finalement d'envoyer des mails propres, complets, sans vraiment aucun effet. Alors, pourquoi créer un module? Dolibar est capable d'envoyer des mails, j'en conviens. On va se rendre dans les paramétrages des mails. Alors, Dolibar, il y a plusieurs solutions pour envoyer des mails. Soit on utilise un serveur SMTP. Alors, vous voyez, un serveur SMTP, il faut l'adresse du serveur, le numéro de port, s'il est chiffré, pas chiffré, etc. On se rend compte que c'est quand même assez complexe à paramétrer. Et puis, il faut que les mails se synchronisent avec la messagerie qu'on a ailleurs. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Après, il y a la fonction, comme c'est paramétré ici, la fonction phpMail, qui est très simple à paramétrer. On dit juste phpMail et ça marche. Le seul problème, c'est que les destinataires vont souvent considérer notre mail comme du spam, et donc il y aura beaucoup de pertes de mails. Et puis, vous ne trouvez pas de traces de vos envois. C'est-à-dire que vous envoyez un mail à un client via cette fonction-là, la facture. Un mois plus tard, vous n'avez pas été payé, vous êtes incapable de vérifier si la facture a été envoyée. Et ensuite, ça c'était plutôt mon choix, c'est d'utiliser Office 365. Alors, Dolibar n'est pas incompatible avec Office 365. Le tout, c'est de trouver les bons paramètres. Mais par contre, il faut absolument un serveur dédié sur lequel sera hébergé Dolibar. Et donc, si on utilise un hébergement mutualisé, ce n'est pas possible. Donc tout ça nous amène à nous dire que finalement, un petit module qui génère le mail et demande à Outlook de le faire, c'est pas mal, parce qu'il n'y a aucun paramétrage nécessaire. On peut utiliser Office 365, on peut utiliser sa messagerie Gmail, enfin ce qu'on veut, sans aucun paramétrage. Et ça permet en plus d'alléger la messagerie. Car lorsque vous envoyez des mails, ce sont des pièces jointes, alors qu'ici, dans ce système-là, on n'envoie pas une pièce jointe. On envoie un lien pour télécharger le fichier. Le fichier, de toute façon, il est stocké sur votre serveur Dolibar. Donc, qu'on soit le seul à utiliser ou que le client vienne le télécharger, ça ne change rien. Ça fait un seul endroit de stockage. Alors que si vous envoyez beaucoup de mails et que vous envoyez avec une méthode classique en envoyant une pièce jointe, votre messagerie, elle peut vite se remplir. Ensuite, le fait d'envoyer par Outlook, ça peut permettre de bénéficier de fonctionnalités avancées. Par exemple, si vous travaillez tard le soir, mais que vous n'avez pas envie que les clients, de donner l'impression aux clients que vous êtes joignable à n'importe quelle heure, vous pouvez très bien demander de différer l'envoi. Moi, j'utilise beaucoup. J'envoie des mails à 23 heures, mais je ne veux pas que les clients me considèrent comme étant opérationnel et pouvant répondre à 23 heures. Si j'envoie un mail, je vais dans Outlook, je fais option, différer la livraison, et je le dis de l'envoyer à partir de demain 9 heures, comme ça. Et comme ça, la personne déjà n'est pas dérangée à 1 heure du matin, et puis elle ne me considère pas comme joignable à n'importe quel moment. Donc ça, c'est une première possibilité. Après, si vous envoyez beaucoup de mails, vous pouvez passer en mode hors ligne. Enfin bref, vous pouvez utiliser les fonctionnalités qui sont intégrées dans Outlook. Outlook, c'est son boulot d'envoyer des mails, donc il le fait mieux que personne, plus que Dolibar qui le fait accessoirement, mais qui n'est pas son cœur de métier. Ensuite, vous me direz, on peut très bien utiliser Outlook sans avoir de module. Oui, c'est ce que je faisais jusqu'à présent. Je créais une facture, je générais le fichier, je le téléchargeais, j'allais dans Outlook, j'insérais la pièce jointe. Le seul problème, c'est qu'en fonctionnant comme ça, vous écrivez manuellement l'adresse mail, vous écrivez manuellement le message et vous insérez manuellement la pièce jointe. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises que j'ajoute une pièce jointe, puis le client m'envoie un message en me disant que ce n'était pas sa facture, mais celle d'un autre. Donc forcément, là, avec ce système-là, on évite beaucoup les erreurs. Donc c'est quand même un gros atout. Alors globalement, le fonctionnement il est assez simple de ce module. On n'a pas inventé grand-chose, entre guillemets. Dolibar avait déjà une fonctionnalité permettant de télécharger des pièces jointes, de créer des liens de téléchargement. D'ailleurs, le fait d'avoir installé le module, vous vous rendrez compte que ici, vous avez un lien de téléchargement direct. En fait, c'est le fait la fonctionnalité existait déjà dans Dolibar, mais il suffisait de l'activer. Le module à l'installation l'active. Et après, pour l'envoi du mail, c'est une fonction bien connue des développeurs qui s'appelle Mail2. Quand vous allez sur un site internet
et vous cliquez sur une adresse mail et que ça vous ouvre votre navigateur, bah, ça utilise cette fonction-là. C'est d'ailleurs pour ça que la signature et les modèles de mail n'est pas récupérable par rapport à ce qu'il y a déjà dans Dolibar, parce que cette fonctionnalité, elle est simple, mais finalement, elle fait passer toutes les informations dans un URL. Donc forcément, pour mettre en place des tableaux, des logos, des images, des choses comme ça, c'est pas possible. Mais c'est pas gênant, vu que vous avez vu que via le module, on arrive à faire quand même des mails très très propres. Et puis, il n'y a que la signature qui pose problème, si on veut une signature design, mais dans ce cas-là, on l'insère directement dans notre logiciel. Alors, le module a été développé dans plusieurs langues, hein, donc il est en français, bien entendu, mais il est également traduit en anglais, en italien et en espagnol pour l'instant. Alors, il est sorti il y a une semaine, hein, début juin, et on a déjà eu de nombreuses demandes, en tout cas des nombreux questionnements d'utilisateurs d'Olibar qui trouvent l'idée intéressante. Donc, bah, j'espère qu'il va parfaitement vous convenir, il va permettre de gagner du temps, gagner en efficacité. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et pour éventuellement faire évoluer le module, car forcément, le temps nous donnera sans doute de nouvelles idées. Je vous remercie et bonne journée.